Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment on monte le deuxième ventilo pour votre Renault 4L, hein. Bientôt l'été, bientôt les grosses chaleurs, la canicule, etc. Et surtout c'est bien pour ceux qui vont faire le 4L Trophy. Donc je vais tout vous expliquer, un petit tuto avec les schématiques, etc. Et à la fin de la vidéo, hein, je vais vous expliquer, vous donner 2-3 conseils pour mieux l'utiliser, parce que c'est bien de l'avoir. Ça reste toujours un ventilo d'appoint pour refroidir le radiateur, mais c'est mieux aussi de mieux l'utiliser. Donc je vais vous donner 2-3 conseils à la fin de la vidéo. Allez, fini le blabla, face au tuto. Allez, c'est reparti. Alors la première chose à faire, c'est déjà acheter un deuxième ventilo. C'est exactement le même que celui d'origine. Quand vous regardez, c'est exactement le même. Si vous voulez que je vous donne les références. Alors c'est du Marshall SEV avec comme référence donc type UK12 093. Donc voilà, c'est exactement le même que celui d'origine. Alors pour le fixer, c'est très simple. Soit vous achetez des boulons comme ça, ou des goujons que vous pouvez trouver dans le commerce, et qui doivent faire environ 4 cm et demi. Exactement. Pour être voilà, 4 cm et demi. Donc c'est des boulons ou des goujons de 10. Hein. Faites très attention. Hein. 10. Alors pour les fixer, c'est très simple. Donc la partie large, hein, la partie large, pareil que parce qu'il y a deux parties, la partie large et la partie moins large. Donc vous installez pour que ça soit propre, hein, pareil que le principal. Donc vous mettez votre boulon goujon au troisième trou à partir de l'extrémité. Donc le premier trou, deuxième trou, troisième trou. Donc vous installez votre premier boulon goujon. Ensuite troisième, quatrième, cinquième, sixième trou. Tac. Le deuxième boulon goujon. Et pour la partie basse, donc c'est le septième trou, partant de l'extrémité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, tac, fixation. Donc pour les trois fixations, donc vous laissez 3 cm et demi. D'accord? Vous mettez une rondelle sur chaque côté, donc je rappelle 3 cm et demi. Pour pas que vous touchiez le ventilo principal. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'espace. Et là, c'est 3 cm et demi. Pareil qu'en bas. Donc, dans un premier temps, donc vous mettez la masse de votre ventilo directement ici. Hein, mettez-le là, hein, tout simplement. Et là, vous commencez à serrer. Par contre, utilisez des écrous freins. C'est très très important. Mettez des écrous freins avec une rondelle aussi. Pourquoi? Avec les vibrations, ça risque pas de desserrer. Donc voilà, pareil, de toute façon, c'est la même chose, même principe que le ventilo principal. Toujours des écrous freins, parce qu'il y a beaucoup de vibrations, etc. Et là, vous serrez tout ça. Vous serrez les trois écrous. Donc, vous mettez un riselant pour bien fixer les fils. Hein. Petit riselant là, là. Et là, pour le plus. Et après, je vais vous expliquer le branchement. Donc là c'est parallèle, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très propre comme branchement, très parallèle et tout. Il y a un bon 1,5 cm entre les deux ventilos, donc ça risque pas de se toucher. Tout est serré, hein, des écrous freins, etc. Bon, voilà. Hein. Et bien c'est reparti pour le branchement. Donc voilà, maintenant on va passer au branchement. Donc rappelez-vous le schéma que je vous ai fait la dernière fois quand j'ai installé le klaxon Viotaco, c'est exactement le même principe. Donc voilà, je vous invite à regarder l'autre vidéo, j'explique très bien pourquoi. Tout simplement déjà parce que le ventilo d'appoint, hein, le deuxième ventilo, c'est très énergivore, il consomme beaucoup de courant et d'énergie. Donc vraiment très important de mettre un relais. Pourquoi? Ça va vous éviter la surchauffe de vos câbles, hein, de votre bouton, etc. Et
Parfois, il y a même un risque d'incendie si vos fils ils sont vraiment de mauvaise qualité ou pas très costauds au niveau de votre bouton, bah, ça risque de griller tout simplement. Donc avec un relais, hein, les ingénieurs à l'époque avaient séparé le circuit en deux, donc le circuit de puissance, donc là le courant passe de la batterie vers votre ventilo, et le circuit de commande, donc là le bouton ne sert qu'à alimenter l'électroaimant qui se trouve à l'intérieur du relais. C'est pour ça que vous entendez le tac tac tac. Donc le bouton va actionner votre électroaimant et là votre courant va passer directement à votre ventilo. Alors qu'à l'époque, bah, le bouton fait en fait tout. Bah, le bouton il passe directement au ventilo. Donc voilà pourquoi il est mieux d'avoir un relais. Bon, voilà, pour raison de sécurité, c'est très important. Moi je vous invite vraiment à mettre un relais pour votre ventilo parce qu'il est très énergivore, consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc je vous invite à regarder notre vidéo, j'explique aussi quelques éléments. Mais bon. Donc maintenant on va passer au branchement. Bon, comme la dernière fois, c'est très simple. Donc là, vous partez du plus de la batterie, d'accord? Et là, vous rentrez dans le numéro 30. Mais avant, il y a un fusible de 30 ampères. Pourquoi? Pour protéger mon relais. S'il y a un court-circuit, bah, c'est le fusible qui va sauter et pas votre relais. Donc voilà. Donc, plus qui vient de la batterie, tac, 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 protection par un fusible, et là il rentre au numéro 30. Donc il y a toujours indiqué dans votre relais donc les chiffres. Donc vous n'aurez pas d'inquiétude dedans. Donc le numéro 30 il est là. Voilà, pareil. Donc plus, tac, fusible, protection, il rentre au 30. D'accord? Ensuite vous sortez du 87. Donc 87, pareil. Et vous allez dans le plus que je vous ai dit tout à l'heure de laisser de votre ventilo. Voilà, si vous suivez, c'est très simple. Donc la masse, on l'avait mis là, avec l'écrou. Donc il est déjà relié à la masse. Et le plus qui sort du 87 va au plus de votre ventilo. Donc là, vous avez fermé votre circuit de puissance. D'accord? Maintenant, on va alimenter votre bouton pour activer, bien sûr, le relais qui va enclencher votre ventilo. Et là aussi, c'est très simple. Donc, plus qui vient de la batterie, d'accord? Tac, 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 tac. Il rentre dans votre bouton. Et il sort. Pour le bouton, hein, vous savez, vous pouvez prendre n'importe lequel, tant qu'il y a une entrée et une sortie, hein, c'est l'essentiel. Il sort et va dans votre... J'ai mis un fusible de 5 ampères. Pourquoi? Là aussi, pareil, pour protéger votre électroaimant. Donc, voilà. Donc, 5 ampères. Et il rentre au 86. Je rappelle, 86. D'accord? Donc plus la batterie, tac, 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 tac. Il rentre dans votre bouton et il sort, protection fusible 5 ampères, hop, on rentre au 86. Et là, on sort, on va à la masse. Donc la masse, bon, soit vous la mettez à la batterie, soit au châssis, ou n'importe. La masse, vous trouvez n'importe où, la masse, c'est partout, un châssis, beaucoup de masse. Donc voilà, maintenant, vous avez vraiment fait votre branchement. Vraiment, je vous invite vraiment à faire un branchement comme ça parce que c'est vraiment très sécurisant et voilà, ça va vous éviter les surchauffe, etc. Votre bouton ne va servir qu'à alimenter votre relais et votre circuit de puissance. Là où il y a trop de jus, bah, ça va tourner entre la batterie et le ventilo protégé par votre relais. Donc voilà. Donc maintenant vous avez branché tout ça et ben c'est simple, hein. Regardez ici mon bouton. Hop. J'espère que je vais pas le faire tomber. Là. Voilà. Voilà. Il refroidit. Voilà.
je ferme. Voilà, c'est simple. Hein. Donc pour le positif, hein, mettez une gaine pour bien le protéger, enroulez-le. Comme ça, il ne touchera pas donc, la carrosserie. Et mettez un résistant pour bloquer tout ça. Donc voilà, si vous avez compris donc, le branchement, ben, c'est pareil, c'est exactement ce que j'ai fait moi. Donc le plus du ventilo, il passe par là, tac, 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 tac. Mettez bien des résistants, etc. Que ce soit bien propre, il passe par le petit trou. Et mon bouton, il est là. Voilà. Voilà. C'est vraiment le même principe. Hein. Si vous avez compris mon montage, c'est vraiment le même principe. Maintenant, libre à vous, hein, mettez où vous voulez mettre le bouton, etc. Une fois que vous avez compris, hein, vous avez la main maintenant, il y a plusieurs manières de fixer les boutons, etc. Les relais, les fusibles, etc. Bon voilà les amis, la vidéo est finie, hein. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez surtout compris hein, le schématique, etc. Donc c'est vraiment très simple, hein. Je vous recommande à l'installer. Et voilà le conseil que je voulais vous donner. Moi en fait j'utilise dans 3 cas de configuration. Donc le premier cas qui est très important, c'est lorsque j'entame un call ou une montée, un très raide. Donc là, avant même d'entamer la montée, enclenchez votre deuxième ventilo. Ça va permettre d'anticiper, de bien refroidir votre moteur. Parce que sur les montées, c'est là où la 4L a tendance vraiment à chauffer. Donc voilà, là, vous allez aider votre ventilo principal à refroidir bien votre moteur. Deuxième cas de configuration, c'est lorsqu'il y a un embouteillage très important à la queue leu avec un trafic très dense. Oui, enclenchez-le, ça va permettre un peu d'aider à mieux refroidir votre moteur. Et troisième cas, hein, ça intéresse plutôt les trophistes. Lorsque vous entamez un bac à sable, ça c'est très intéressant. Lorsque déjà vous êtes en attente, vous l'enclenchez. Et lorsque vous entamez votre bac à sable, ben, vous gardez votre deuxième ventilo enclenché. C'est vraiment dans les 3 cas de configuration. Si vous voulez vraiment l'utiliser de manière optimale, c'est vraiment dans les 3 cas de configuration. Le reste du temps, ça sert à rien parce que le ventilo principal, il fait vraiment le job. Donc c'est vraiment... Et surtout, ne comptez pas trop sur le ventilo d'appoint pour refroidir votre 4L si votre ventilo principal est HS. Donc attention, parce que ça reste toujours un ventilo d'appoint et pas parce qu'il est très loin du radiateur. Il est moins efficace que le ventilo principal. Donc voilà, vraiment, dans ces 3 configurations, c'est là où il est intéressant d'utiliser. Le reste du temps, non, voilà. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que j'éclaircisse quelque chose et un petit like pour voir si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.